Ah là 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 là. L'équipe de France joue contre l'Argentine pour cette finale. Ça va être historique pour ces deux équipes, que ce soit l'Argentine ou l'équipe de France. Parce que chacun des deux va avoir la troisième étoile, parce que les deux, ils ont, chacun des deux a deux, je fais un jeu de mots, a deux Coupes du Monde. Donc ça va être très très compliqué pour les départager. Ça va être un match extrêmement rude. Parce que l'équipe de France est une équipe quand même qui est très très bon dans les transitions, dans la verticalité et dans le jeu direct. Et l'équipe d'Argentine est très très bon défensivement, dans le jeu regroupé et surtout dans le vice. Ils sont quand même très très bons. Donc là, ça va être vraiment un match extrêmement rude. Mais avant de commencer tout ça, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi, c'est très très important. On doit atteindre la barre des 3K. Donc, joue au jeu. Il faut qu'on essaye vraiment de atteindre aussi sur YouTube la barre des 4K. Mais j'ai besoin de toi pour ça. Donc, like, partage, abonne-toi et on poursuit la vidéo. Donc là, vraiment, l'équipe de France, en fait, leur force à eux, ça va être une équipe qui va être très très bon dans la transition, dans le jeu direct et surtout par rapport au fait qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés. Ousmane Dembélé, même s'il n'est pas trop bien ces derniers matchs, c'est par exemple contre le Maroc, il n'a pas été très tranchant ou contre l'Angleterre. Et Mbappé, bon voilà, pas besoin de vous décrire Mbappé qui va beaucoup utiliser la profondeur et Giroud qui va créer de l'espace. Après, attention, point d'interrogation, Giroud, c'est pas sûr qu'il joue par le fait qu'il a eu une petite gêne. Peut-être Marcus Thuram va le remplacer. Donc c'est pas encore sûr. J'ai pas encore de détails. Peut-être, dites-moi dans les commentaires si peut-être je me trompe. Mais peut-être Giroud ne va pas jouer. Et Griezmann aussi, qui est l'une des forces aussi, et qui est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Il est très très bon, on le reconnaît pas. C'est pas le même joueur de l'Atlético Madrid. Beaucoup de gens ont critiqué les choix de Didier Deschamps par rapport à Griezmann. Mais Didier Deschamps, c'est un footballeur. C'est quelqu'un qui était footballeur avant d'être entraîneur. Donc il connaît le foot en fait. Il sait que les joueurs, faut les mettre dans des bonnes conditions. Et vous voyez ce que Didier Deschamps, il a fait quand même là. On parle de quand même une finale d'Euro, donc a été perdu en finale par un but d'Eder en 2016, et deux Coupes du Monde quand même, deux finales de Coupe du Monde. Ça reste quand même historique. Pour moi, ça a une preuve. Hein. C'est une preuve dans le football que Didier Deschamps, vous voyez, le fait de faire du tiki-taka, ça suffit pas pour gagner le football. C'est pas parce que tu fais du bon jeu, tu fais circuler le ballon, etc., que ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça, c'est complètement faux. Didier Deschamps, il a un jeu de transition. Il a pu arriver en finale aussi avec Monaco, avec l'équipe de Morientes, Julie et de Roten. Donc, vous voyez que le jeu de tiki-taka que fait Guardiola, que c'est pas forcément ça qui fait qu'on gagne un match, ou soi-disant avoir que des milieux de terrain techniques, c'est faux, ça. C'est complètement faux. Regardez, là, les milieux de terrain qu'on a. Bon, ils sont quand même techniques, mais c'est pas une technicité qui dépasse l'entendement. C'est pas Xavi, Iniesta ou Busquets. Ok, c'est pas l'équipe d'Espagne de 2010, non. Mais, regardez, là, il est parti en finale encore une fois. Et il peut peut-être gagner cette coupe. Et c'est fort possible que l'équipe de France va gagner. C'est fort possible. Vous voyez? Donc, ouais, c'est pour ça qu'on, le football, faut pas ne pas regarder que le cas aussi des joueurs qui sont graves techniques, c'est pas que ça le football. Il faut aussi de toutes sortes. Il te faut des joueurs défensifs, il te faut des joueurs box to box, il te faut des joueurs qui jouent dans la profondeur, des joueurs rapides. Il te faut de toutes sortes pour essayer de faire une équipe. Et là, Didier Deschamps, il a fait avec tout ça alors qu'il avait été blessé. Quand même, il a eu des blessés, faut pas oublier. Hein. Il a eu quand même des blessés. Ça, faut pas l'oublier. Vous voyez, Nkunku, Benzema, il a eu des joueurs qui ont été blessés, il a fait avec, il a continué cette Coupe du Monde avec autant de blessures pareilles. Vous imaginez? Donc c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, les gars. Donc franchement, Didier Deschamps, faut quand même le féliciter, parce que là, on parle quand même d'une équipe nationale, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, et c'est la meilleure des compétitions footballistiques. Ouais. Donc là, il est arrivé jusqu'en finale, et peut-être qu'il va la gagner. Ensuite, l'Argentine, Scaloni aussi, il a fait un très très bon travail. Avant la défaite contre l'Arabie Saoudite, ils ont fait 36 matchs sans défaite, quand même, hein. 36 matchs sans défaite, c'est quand même quelque chose. Scaloni, il a mis de la stabilité dans cette équipe, contrairement à Sampaoli, qui a pas bien fait la chose. Bon, Sabella quand même, mais Sampaoli, il avait quand même réduit cette équipe d'Argentine. Euh, quand même, il a quand même réduit cette équipe. Ils ont perdu en huitième de finale contre l'équipe de France. La coupe du Monde dernier, il a fait des choix qui étaient pas bons. Il a fait un système à 3. Il a fait des profils il a sélectionné des joueurs qui n'avaient pas le niveau. Tandis que là, Scaloni, il a mis une stabilité. C'est juste sur les points forts de l'équipe de l'Argentine. Le fait qu'ils sont bons défensivement, qu'ils sont bons dans le vice, c'est pour ça. Et le fait qu'il a mis Paredes. Paredes, j'ai mis la Copa América qu'il a fait dernièrement, la dernière Copa América l'année dernière. Paredes, il a été l'un des joueurs incontournables de cette Copa América avec l'Argentine. L'un des joueurs qui a fait que l'Argentine a gagné cette Copa América. Donc, moi, je suis désolé, mais Scaloni, on le connaissait pas, mais il a mis de la stabilité. Et ça, c'est important. Il fait penser un peu à Walid, le coach du Maroc. C'est-à-dire que tu joues sur les points forts. Tu n'essayes pas de trouver quelque chose de compliqué, mais tu agis sur ses points forts et améliorer ses points forts davantage pour
mettre une identité. Donc ça, c'est quand même un point fort. Donc ça, c'est une preuve que c'est pas parce que tu fais le tiki-taka, tout ce que tu veux, que tu vas gagner le jeu. C'est complètement faux. Donc, pareil, il a mis les deux pôles, des joueurs comme Enzo Fernandez, le joueur de Benfica, qui est très très bon. D'ailleurs, le PSG doit se mettre sur lui. Pour moi, c'est impératif. Parce que je sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, il est parti voir un youtubeur. Le youtubeur lui a posé la question dans quel club souhaites-tu jouer. Il a dit moi, je souhaite jouer au Paris Saint-Germain. Donc le PSG doit se mettre sur lui. Il est très très bon. Et surtout que l'Argentine est une équipe de vie. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est une équipe de vie, c'est une équipe qui arrive à couper le jeu de l'équipe adverse. Ils ont une facilité à couper le jeu de l'équipe adverse et de les faire pousser à sortir d'un match. C'est-à-dire, toi, tu vas être concentré dans un match, un joueur comme Paredes, il peut te faire sortir d'un match par ses frustrations, par le fait qu'il va te casser, par le fait qu'il va dire des mots bizarres, etc. en plein match, qui va te sortir d'un match. Vous voyez, comme Materazzi l'a pu le faire avec Zidane. Paredes, c'est un joueur qui est comme ça. C'est un joueur qui est comme ça. Je l'ai pu le voir avec même avec le PSG, ce qu'il a pu faire contre Dortmund. Sortir Emre Can et 8-7 de leur match, jusqu'à que Emre Can il a eu carton rouge. Ça, faut le faire. Ok. Donc attention, Paredes est un joueur à ne pas sous-estimer. C'est un joueur à ne pas sous-estimer. C'est un joueur qui est très très bon aussi en termes de qualité de passe. Mais là, l'Argentine, ils vont beaucoup jouer sur Messi et Alvarez. Alvarez, qui a réussi à sauter Lautaro Martinez, pour moi, il est plus fort que lui. On a pu voir là ce qu'il a pu apporter. Alvarez, qu'est-ce qu'il est bon. Vraiment, qu'est-ce qu'il est bon. C'est un joueur qui est très, très bon. Et là, il y aura une bonne affiliation entre lui et Messi en attaque. Et leur force défensive. Après, le problème, le bémol, le bémol de, excusez-moi, je suis encore enrhumé. Le bémol de l'Argentine, c'est qu'ils sont en petite taille. Donc, dans les coups de pied arrêtés, ça va être une facilité pour l'équipe de France. Varane aussi, c'est pas sûr qu'il joue. Attention, peut-être là, il veut mettre Upamecano et Konaté, qui eux aussi sont très très bons dans les coups de pied arrêtés. Donc, ça va être très compliqué. Koundé aussi, qui est bon dans les coups de pied arrêtés. Et Giroud. Donc, ça va être très très compliqué pour les Argentins qui sont eux aussi petits de taille. Donc, voilà, par rapport à la rencontre. Et vraiment que le meilleur gagne. Parce que pour Messi, ça va être historique. Ça va être vraiment très, très, très historique. Il va se rapprocher de Maradona. Voire même, pour moi, il l'a déjà dépassé. Hein. Déjà, si on regarde footballistiquement, pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais là, ça va mettre un coup d'éclat. Ça va mettre un coup. Là, ça va mettre vraiment un coup. Et pour l'équipe de France aussi, parce que ça va faire 2 finales d'affilée. 2 finales d'affilée s'ils gagnent. Et 2 fois qu'ils vont gagner la Coupe du Monde s'ils la gagnent. Donc là, ça va être très, très compliqué. Ah là là là, quel match en tout cas sur ce, que le meilleur gagne. Allez l'équipe de France, allez les Bleus, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne, abonnez-vous à ma page TikTok, je vais tout mettre en description, je compte sur vous. Allez les Bleus. Voilà, donc je vous laisse, on se revoit tout à l'heure après le match. On va faire le débrief entre Argentine, France et ensuite on va aller sur TikTok. Sur ce, passez une bonne journée, bon match à vous et allez, l'équipe de